Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 26 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Delphines, aux Dauphines et aux Conrad. Princesse provençale, Delphine de Cygne, née en 1284, est l'épouse de saint Elzéar de Sabran, qui fut régent du royaume de Naples. À 7 ans, Delphine est orpheline et confiée par ses oncles tuteurs à des religieuses pour son éducation. Delphine est séduite par la vie au couvent, et la virginité, vécue comme une offrande totale à Dieu, lui semble être un trésor à ne jamais lâcher. Mais pour conserver la fortune familiale de leur nièce, ses oncles décident de la marier à Elzéar. Le soir de leur nuit de noces, Delphine lui apprend son vœu de virginité, mais le jeune homme très amoureux ne souhaite pas faire de même. Il lui propose d'attendre un peu, et finalement, quelques années plus tard, Elzéar fait vœu de virginité à son tour, désireux de se donner totalement à Dieu. Cela n'est pas sans déranger l'entourage. Le grand-père d'Elzéar, inquiet de ne pas voir pointer de descendance, réclame un examen médical. Le médecin se fait leur complice et déclare que pour des motifs naturels, ils ne peuvent avoir d'enfants avant leurs 25 ans. Ce couple généreux gère leur domaine avec justice et se mettent au service des pauvres. Lorsqu'Elzéar hérite de ses terres italiennes, après 11 ans de mariage, il doit quitter son épouse pour un temps indéterminé. Cette séparation leur est très difficile. 4 ans plus tard, elle le rejoint et ils vivent à la cour de Naples. À la mort de son époux en 1323, Delphine poursuit son chemin vers la sainteté. Elle quitte la cour et s'établit à Apt, où elle mène une vie de grande pauvreté et de prière jusqu'à sa mort à 76 ans. Mettons-nous à l'écoute des mots de Delphine. « Je ne veux rien posséder sur la terre, si ce n'est vous seul qui êtes le partage des âmes saintes. Tout ce que j'ai, je le laisse aux pauvres. » Seigneur, apprends-nous à savoir choisir de petits ou grands renoncements pour te faire plus de place dans nos vies.